Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du fait de pouvoir créer un business en ligne si vous êtes seul et que vous n'avez pas forcément des compétences techniques telles que la création de sites internet, etc. Donc comment créer votre business dans ces cas? C'est une question qu'on me pose beaucoup par commentaire sous les vidéos et par email. On veut savoir, moi j'aimerais bien construire un business, mais le problème c'est que je sais pas comment créer un site internet, je sais pas par où commencer, etc. Donc comment faire dans ces cas? La première chose, c'est que souvent, vous allez être dans une situation quand vous démarrez seul, où soit vous avez beaucoup de temps, soit vous avez de l'argent à investir. Donc, en fonction de votre situation, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes méthodes. Dans le cas où, comme moi, quand vous démarrez, vous avez beaucoup de temps, mais pas d'argent. C'était mon cas en 2006, quand j'ai démarré en tant qu'étudiant. Donc j'avais beaucoup de temps à investir, mais j'avais pas d'argent, j'avais même pas accès à une carte bancaire pour pouvoir faire des achats en ligne et pour pouvoir payer des services. Donc j'ai commencé par apprendre des compétences. Apprendre des compétences et suivre des formations, ça vous permettra de pouvoir réaliser vous-même les tâches. Et donc c'est ce que j'ai fait en apprenant en plus sur le marketing, sur le copywriting. J'ai essayé d'en apprendre plus sur comment créer un site internet, comment faire de la publicité en ligne, etc. Donc ça m'a permis de pouvoir gagner mes premiers argent, notamment avec les systèmes de marketing en affiliation, pouvoir gagner de l'argent, pouvoir le réinvestir ensuite pour pouvoir payer un hébergement, payer un autorépondeur, payer de la publicité en ligne pour pouvoir générer d'autres revenus, etc. Donc ça m'a permis de démarrer seul en apprenant certaines compétences. Ensuite, quand vous êtes seul, vous pouvez avoir des problèmes où, par exemple, vous ne savez pas par où commencer et vous pouvez avoir des problèmes de pouvoir savoir comment gérer votre business, etc. Donc dans ces cas, c'est pareil, vous pouvez vous former, vous pouvez essayer de trouver des formations sur ces sujets, mais vous pouvez aussi chercher de l'aide, que ce soit des groupes d'entraide ou essayer de trouver un mentor, un coach, etc. Donc c'est quelque chose qui peut vous aider quand vous êtes seul et que vous vous perdez un petit peu sur votre route entrepreneuriale, vous ne savez pas trop où vous en êtes dans votre projet, ça peut être utile d'avoir un accompagnement. Ensuite, il y a aussi des fois où, quand vous travaillez seul, vous allez avoir des problèmes techniques. Dans ces cas, ça peut être intéressant de pouvoir déléguer certaines tâches. Alors quand je parle de déléguer certaines tâches, bien sûr, je ne veux pas dire de recruter tout de suite quelqu'un, surtout si c'est juste pour une tâche temporaire. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des prestataires, donc pouvoir faire appel à des freelancers que vous pouvez trouver facilement sur internet, comme des sites avec des sites comme Fiverr, comme Upwork, 5euros.com, Coder, etc. Donc des sites où vous pouvez facilement trouver des personnes. Par exemple, si votre site a un bug et que vous ne savez pas comment réparer ce problème parce que comme moi vous êtes nul en programmation, en codage, etc. Vous pouvez aller sur ce genre de site et trouver un technicien qui pourra réparer ce problème à moindre coût. Ensuite, vous pouvez aussi avoir le problème d'avoir beaucoup trop de tâches pour vous tout seul. Par exemple, vous allez avoir des tâches chronophages. Par exemple, si vous avez un blog et que vous voulez rédiger régulièrement des articles, peut-être que vous n'aurez pas forcément assez de temps pour pouvoir rédiger tous ces articles. Là encore, vous pouvez faire appel à des prestataires pour pouvoir avoir des rédacteurs qui rédigent des choses pour vous. Donc dans ce cas, vous pouvez aller sur des sites aussi comme Upwork, Fiverr, mais aussi des sites un peu plus spécialisés dans la rédaction, rédacteurs, ou des sites comme Textbroken, etc., qui vous permettent d'avoir des rédacteurs professionnels pour rédiger des articles pour vous. Alors bien sûr, démarrer seul, ça a des avantages et des inconvénients. Un des avantages principaux quand vous démarrez seul, c'est que vous allez investir moins d'argent au départ. Vous n'allez pas avoir besoin de payer une équipe pour pouvoir réaliser certaines tâches. Donc le premier avantage, vous allez économiser de l'argent. Deuxième avantage, vous allez apprendre beaucoup de nouvelles compétences puisque vous allez essayer de faire les choses par vous-même souvent, vous allez développer des compétences qui vous seront utiles. Un autre avantage, c'est que vous allez garder un contrôle total sur votre business. Le principal désavantage, par contre, et pas des moindres, ça va être que vous allez être beaucoup plus long à démarrer votre business en général. Et ce temps, c'est un temps qui est perdu dans le sens où si vous démarrez rapidement, vous allez rapidement avoir un business qui vous rapporte de l'argent, et donc ça va vous permettre d'être plus rentable. Et si ce business échoue, parce que bien sûr il faut que vous gardiez en tête que certains business échouent, mauvaise idée de business ou mauvaise réalisation, etc., eh bien vous allez passer beaucoup de temps à réaliser un business qui au final ne sera pas rentable. Donc l'avantage de pouvoir démarrer avec un certain investissement, c'est de pouvoir rapidement créer un business, de se rendre compte si ce business est rentable ou pas, et de pouvoir réinvestir davantage d'argent pour pouvoir rentabiliser cet investissement.
Alors si vous démarrez dans le cas où justement vous avez un peu d'argent à investir, comment investir cet argent dans votre business? Une idée que vous pouvez faire, c'est bien sûr de racheter des business existants. Donc vous pouvez aller sur des sites pour racheter des sites internet qui fonctionnent et vous pouvez acheter un business que vous pourrez ensuite améliorer. Une autre idée de comment investir de l'argent, ça va être de pouvoir avoir des formations qui soient plus complètes, qui vous aident pas à pouvoir créer votre business et parfois même avoir un accompagnement qui vous aide. Donc ça vous permettra de ne pas démarrer seul, d'être accompagné et de pouvoir créer un business qui a plus de chances de réussir que si vous démarrez sans savoir ce que vous faites. Ensuite, vous pouvez aussi investir davantage d'argent dans les prestataires pour pouvoir réaliser des tâches pour vous et pouvoir accélérer justement ce processus de création de business. Et dans certains cas, c'est arrivé avec certains de mes clients, vous pouvez juste démarrer en créant votre équipe, recrutant une équipe avec quelqu'un au marketing, à la technique, au graphisme, etc. Et ça vous permettra bien sûr de pouvoir démarrer beaucoup plus vite votre business et pouvoir créer d'autres business si celui-ci ne fonctionne pas, ou pouvoir investir davantage sur ce business s'il fonctionne. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé à pouvoir démarrer votre business efficacement, même si vous êtes seul et sans compétences. Si c'est votre cas, si vous êtes seul et que vous voulez pouvoir réaliser votre propre business, je vous mets 2 liens utiles en description. Le premier, c'est un lien qui vous permettra d'accéder à des formations, beaucoup de formations gratuites pour acquérir des compétences qui vous seront utiles dans la création de votre business. Et l'autre lien, c'est un lien pour une formation payante, mais qui sera une grosse formation vidéo qui vous permet, étape par étape, semaine après semaine, de pouvoir créer votre propre business et d'avoir un accompagnement, si vous voulez, pour pouvoir justement avoir quelqu'un qui vous aide et qui vous guide durant cette création. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, ça me fera plaisir. Tu peux aussi la partager pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et puis, si tu veux qu'on reste en contact, tu peux t'inscrire à une formation qui est dans la description, ou tu peux t'abonner gratuitement à cette chaîne YouTube. Donc tu cliques sur s'abonner, et puis on se retrouve à très bientôt. Au revoir.